connaît qu'Adam. Il n'y a que Dieu qui connaît ta vie mieux que toi-même. C'est lui qui connaît le temps, le moment. Il est le seul, l'architecte de ton bonheur. Il est seul là où il te conduit. Joseph avait compris ce mystère. Voilà pourquoi il s'abandonna totalement à Dieu. David, mêmement, il avait compris le mystère. Voilà pourquoi il s'est abandonné à ce Dieu-là. Aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est de faire des gens, pour faire confiance à Dieu, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Pour faire confiance à Dieu, ça devient compliqué. Nous vivons dans un monde où le monde est devenu tellement rationnel, tellement que les gens veulent tout raisonner, tout toucher, ils veulent tout calculer. Et pourtant, Dieu nous appelle, dit, avec moi, vous devez marcher par la foi. Amen. Ce n'est pas les réalités qui doivent affecter tes décisions. C'est la parole de Dieu qui doit affecter tes décisions. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Les réalités tout autour de toi ne doivent pas affecter tes décisions, tes choix. Mais c'est la parole de Dieu qui est la vérité qui doit affecter ta foi. Bien-aimés, nous vivons dans un monde. Regarde le monde aujourd'hui, le monde est dans le chaos. Amen. Ce virus terrifie tout le monde dans le monde. C'est la réalité. La réalité, aujourd'hui, il y a des fois, tu passes avec, tu croises avec quelqu'un, tu ne connais même pas, tu ne reconnais même plus la personne. Parce qu'on nous a donné quelque chose à mettre. Amen. Tout le monde a son... Hein? Ça, c'est la réalité. Mais la vérité, c'est ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit dans cette situation? Qu'est-ce que Dieu dit de ta vie? Ce n'est pas par hasard que tu vis cette situation. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Alléluia. Amen. La destinée. La destinée. Un destin particulier d'une personne. Amen. La destinée, c'est un destin particulier pour chaque personne. Tu peux donner naissance à 10 enfants, mais tu ne contrôles pas leur destinée. Amen. Combien de parents souhaiteraient leurs enfants peut-être devenir médecins, avocats ou ingénieurs, mais ils sont retrouvés que les enfants qu'ils espéraient devenir médecins, aujourd'hui peut-être sont des pasteurs. Amen. Et donc aujourd'hui, il y a des ceux-là qui sont sans métier. Mais le parent avait espéré ou aspiré à de bonnes choses pour leurs enfants. Seul Dieu connaît le destin ou la destinée de tout un chacun. Voilà pourquoi il est important à tout un enfant de dire, tu vas te recommander entre le maître et Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce passage, la Bible introduit le message en disant, ne vous y trompez pas. Bien-aimés, souvent nous oublions que ce que nous faisons, tout ce que tu fais dans la vie est lié à ta destinée. Et tout ce que tu fais contribue à ta destinée. Je reprends. Tout ce que tu fais te lie avec ta destinée. Tout ce que tu fais contribue à ta destinée. Amen. Dieu a une destinée pour tout et chacun. Mais laisse-moi te dire, le diable aussi a un plan contre le plan de Dieu pour ta destinée. Le plan de Dieu était que l'homme puisse vivre dans le jardin d'Éden. Et que Adam et Ève puissent construire leur famille dans la présence de Dieu, dans le jardin. Alléluia. Amen. Mais à côté, il y avait aussi un être, lui, qui avait un autre plan. Et le plan de l'ennemi était de faire sortir l'homme de la présence de Dieu. Et il est venu, il a bien élaboré son plan. Et au moment opportun, il est venu, il a touché. Il savait où toucher. Il a frappé. Il savait où frapper. Et ça marche. Et depuis ce temps-là, l'homme avait perdu quelque chose. L'homme a perdu la relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, quand tu perds le contact avec la source de ton approvisionnement, tu risques de mourir. Quelqu'un m'entend? Amen. Amen. L'homme avait perdu ses contacts, cette relation avec Dieu. La source de l'homme
ce n'est pas l'évolution comme on enseigne. L'homme est le résultat de la création. Amen. Tu es le résultat de pensée de Dieu. Amen. Tu viens de l'intérieur de pensée de Dieu. Quelqu'un m'entend? Amen. Tu n'es pas produit une évolution quelconque, non. Mais puisque l'homme a perdu ce contact avec Dieu, l'homme aussi a la destinée de l'homme aussi était affectée. Mais gloire soit rendue à Dieu. Celui qui nous a créés, il est puissant. Celui qui t'a créé, il est fort. Amen. Celui qui t'a créé, il est puissant. Amen. Celui qui t'a créé, il est fort. Amen. Dieu savait comment récupérer l'homme. Et à la personne de Jésus, Dieu a commencé le plan de récupération. Dieu a récupéré l'homme. Dieu a récupéré l'homme. Fais comme moi. J'ai été récupéré. À haute voix, j'ai été récupéré. À haute voix, j'ai été récupéré. À haute voix, j'ai été récupéré. Alléluia. Dieu t'a récupéré pour de bonnes choses. Quand Dieu récupère, alléluia, son œuvre, Dieu récupère son œuvre pour de bonnes causes. Maintenant, à travers toi, Dieu veut accomplir ce qu'il a planifié, ce qu'il avait préparé de l'éternité. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Ne vous y trompez pas. Dieu a mis devant toi une destinée. Devant toi, Dieu a mis devant toi une destinée. Amen. Et la destinée que Dieu a mis devant toi, c'est une bonne destinée. Amen. De bonnes choses. Amen. J'ai dit de bonnes choses. Dieu qui a élevé quelqu'un, il a pris parmi le brebis, un péché, il a fait devenir un roi. Amen. Ce Dieu-là, c'est ton Dieu. Amen. Il est le Dieu qui a le plan de ta vie entre ses mains. Alléluia. Quel que soit là où tu es né, Dieu a un plan super. Quelle que soit la famille d'où tu viens, Dieu est capable, à travers toi, d'élever le nom de ta famille. Il a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie, bien-aimé. Le problème, c'est que trop souvent, les enfants de Dieu, nous sommes distraits. Trop souvent, nous nous détachons de Dieu. Aujourd'hui, je peux te dire, si tu t'accroches à Dieu, tu permets que le Seigneur marche avec toi. Tu vas voir, Dieu va accomplir des choses que toi-même tu n'as pas pensé. Tu n'as même pas pensé cela. Dans ta vie, à travers toi. Quelqu'un m'entend? Amen. Dieu a mis une destinée devant toi. Mais laisse-moi te dire, devant toi, il y a aussi une destinée que tu peux toi-même préparer. Tu peux toi-même appeler dans ta vie. Il y a des choses que toi-même tu peux appeler à l'existence. À travers ce que tu fais, ce que tu fais. Quelqu'un m'entend? Je reprends. Le vouloir de ton cœur peut appeler à l'existence certaines choses. Amen. Vous savez, il y a des gens qui refusent d'échouer dans leur vie. Il est né dans la vie, il dit, moi, je ne vais jamais échouer. Et cette personne-là, il ne va jamais échouer. Amen. Il y a des gens qui ils voient l'échec avant même l'échec arrive. Voilà. Ça va aussi venir, toi là. Alléluia. Il y a des gens qui voient la victoire avant la victoire. Il y a des gens qui voient le mariage avant. Hein? Il y a des gens qui voient la promotion avant. Hein? Et la promotion va arriver, vouloir ou pas. Tu veux être capable de voir le bien que Dieu a préparé pour toi. Amen. Et tu l'appelles à l'existence. Parce que la Bible nous dit tout ce que Dieu fait est bon. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Amen. Mais si toi tu commences à faire des actes négatifs, tu appelles aussi ces actes négatifs d'affecter ta destinée. Quelqu'un me reçoit? Amen. Tout un enfant de Dieu, tu dois savoir, ce sont des principes spirituels. Il y a des principes spirituels que même Dieu lui-même, il a établi. Mais Dieu aussi obéit ces principes. Amen. Dieu, il est illimité. Il est souverain. Mais il s'est donné lui-même des limites. Quelqu'un m'entend? On ne lui a pas donné des limites. Mais il s'est donné lui-même des limites.
Dieu dit, il ne violera pas la parole qui sort de sa bouche. Quand Dieu parle, c'est établi. Il ne va plus revenir, c'est ça. La raison pour laquelle, même quand le diable s'est rebellé contre Dieu, Dieu n'a rien retiré de lui. Dieu l'a chassé seulement avec sa sagesse, l'intelligence, puissance, tout. Il est parti avec ça. Quelqu'un m'entend? Si Dieu a permis que le diable, l'ennemi, puisse aller avec tout cela, et toi, enfant de Dieu qui l'a récupéré, Dieu va te donner plus. Dieu va t'utiliser avec des... Oh! Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Yes, merci, papa. Dieu a préparé des bonnes choses pour toi. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous y trompez pas. Bien aimé, tu peux être entouré de sorciers. Tu peux être entouré de démons. Tu peux être entouré de lui-même, le diable. Laisse-moi te dire, aussi longtemps que tu t'abandonnes entre les mains de Dieu, ils ne peuvent rien contre toi. Voilà pourquoi Dieu a dit, ils te feront la guerre, mais ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce qu'il dit lui-même, je suis avec toi. Mais quand Dieu se retire de toi, là tu as un problème. Et c'est ce que le diable veut. Le diable veut que le Seigneur puisse se retirer de toi. Et comment est-ce que Dieu peut se retirer de toi? Quand tu choisis volontairement à commencer à marcher contraire à la parole de Dieu. Tu sais, il y a des choses qu'on fait dans la vie, tu ne le fais pas volontairement. Et Dieu voit ton cœur. Mais il y a des choses, il y a des gens qui le font volontairement. Ils ont corrompu la disposition de leur cœur. Tu vois la personne qui fait le mal parce qu'il le fait. Dans la vie, il y a toujours l'option, il y a toujours des choix. Il y a des gens qui disent, j'avais pas de choix. Non, non. Bien aimé, tu as les choix. Dis à ton voisin, tu as toujours le choix. Tu as le choix. Tu as toujours le choix. Alléluia. C'est vrai, il y a d'autres choses qui ne nous donnent pas de choix. Mais en réalité, l'homme, avant de prendre des décisions, tu as toujours le choix. D'obéir à Dieu ou de désobéir. Fais ta volonté ou faire la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Quand tu choisis de marcher avec Dieu, de faire la volonté de Dieu, cela veut dire que tu appelles l'existence ou la matérialisation de la destinée que Dieu a préparée pour toi. Le dimanche passé, j'ai parlé de Joseph. Alléluia. Cet homme, quand nous lisons l'histoire de Joseph dans la Bible, tout le monde est excité. Tout le monde est excited. Tout le monde est tellement content. Alléluia. Tout le monde veut être à la place de Joseph. Alléluia. Mais ce que les gens ne savent pas, les sacrifices que Joseph devait payer, les gens ne comprennent pas le niveau de l'engagement que Joseph devait présenter. Bien aimé, est-ce que tu peux comprendre? Tu vois, j'avais dit ça, je reprends encore. Est-ce que tu peux bien comprendre quand tes propres frères plotent contre toi? Ça fait mal. Oh là là, vraiment. Si c'était les gens du dehors, tu allais même résister. Mais ce sont tes frères, tes sœurs. Je comprends pas. Alléluia. Ils plotent contre toi. Et ils l'ont vendu. Le plan n'était pas d'abord de le vendre. Le plan était d'abord de le tuer. Ça fait très mal. Quand tu vois que c'est ton frère qui te poignarde dans le dos. Ou en face même. Alléluia. Amen. Et elle demain, il vient te dire, bonjour mon frère, ma sœur, je t'aime. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Attention. Ah mon Dieu. Alléluia. C'était le frère de Joseph. Même sang. Même sang. C'est plus dur encore. Ils l'ont vendu. À 5 francs. J'avais dit, je vais en reprendre. Joseph regardait ses frères. Après avoir marchandé, ils ont pris l'argent, ils comptaient l'argent. Vous comptez l'argent vraiment? Le sang de votre frère. Ils ont compté 30 pièces. Alléluia. N'oublie pas que Jésus aussi était vendu à
En 30 pièces. Eh oui. Alléluia. Alléluia. Les chiffres 3. Eh, réveille. Réma. Les chiffres 3. Alléluia. Amen. Ça va venir, je vais vous parler de 30 pièces. Réma. Bien-aimé, Joseph ne pouvait pas comprendre. Vous savez, en réalité, dans la vie, trop souvent, les gens que tu fais beaucoup de bien, ce sont les gens que le diable utilise pour te trahir. Alléluia. Toujours. Tu investis beaucoup dans leur vie. Mais en retour, Eh oui. ces gens-là, 0 4. quand tu attends d'eux, quand tu as besoin d'eux, Il n'y a plus tu personne. regardes encore, tu regardes à droite. Plus rien. Ils ne sont plus là. Eh oui, c'est la réalité. Mais Joseph savait, pour aller vers ma destinée, je dois être faible. Il y a des situations, des circonstances que tu dois accepter dans la vie. Il y a des décisions que tu dois prendre. Eh oui. De ne plus regarder derrière. Amen. Alléluia. Tu fonces avec Dieu. Amen. Alléluia. Seul avec Dieu, j'ai la majorité. Alléluia. Alléluia. Seul avec Dieu, j'ai la victoire. Tu fonces. Ne vous y trompez pas, bien-aimés. Quand tu marches avec Dieu, tu te donnes complètement à Dieu. Dieu sait que tu es là. Il sait ton cœur. Il sait le désir de ton cœur. Voilà pourquoi la Bible dit, les désirs d'un juste lui sera accordé. En vérité. Parce que Dieu voit ton cœur. Il voit les sacrifices que tu fais. Pendant que les gens sont en train de vivre une vie le vie de sous-marin là, underground. Vous connaissez le vie de sous-marin, non? Il y a des gens le lundi. Non, la vie là commence. La vie chrétienne commence seulement les dimanches matin. Le dimanche matin, la vie chrétienne commence. C'est là où ils cherchent la Bible. Demain, il doit être à l'église. Vendredi déjà, il peut pas. Le matin là, il cherche où est la Bible. La Bible qui a pris la poussière. Tu sais que là, le là, le pasteur va demander. Où est la Bible? Montre-moi la Bible. Amen. Hey. Alléluia. Mais quand on arrive à l'église là, Spirituel que ça. Plus chrétien, plus Plus spirituel, il n'y en a pas. les prières en langue même. il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Alléluia. Avec des alléluia, c'est une pression là. Mon Dieu. Mais le dimanche soir, Ça commence. ça commence. Ça commence. Avant même. Seulement même en sortant. Oh Seigneur. Le lundi, tu le cherches. On ne le voit pas. Amen. Il rentre dans la vie de underground. Les sous-bassements. Sous l'eau. Attendez, les sous-bassements. Alléluia. Bien-aimé, tu les cherches pendant la semaine. On a des services ici. Il n'est pas là. Il vit sa vie. Il vit Sa vie. et je suis encore jeune. Laisse-moi vivre ma vie. C'est dangereux. Amen. Et je suis en Europe. Je dois vivre ma vie. C'est ça, oh. Alléluia. Amen. Ne vous y trompez pas. On ne se Joseph trompe pas savait. de Dieu. Bien-aimé, si tu veux marcher avec Dieu, tu dois savoir, tu dois être préparé. C'est vrai. Le chemin ou la route n'est pas facile. Sacrificiel. Ah oui, c'est sacrificiel. Jésus a sa marque. Il faut Christ a sa marque. C'est sacrificiel. Hein? Eh oui. Au ciel, dans le paradis, nous allons voir le marque. Il a le marque en lui. Eh. Toi et moi aussi, nous devons avoir nos marques. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Amen. Il y a des circonstances qui vont venir dans la vie. Tu regardes encore, tu regardes. Tu vois vraiment ça là, tu dois abandonner. Tu commences à douter même si réellement Dieu est là. Amen. Est-ce qu'il me connaît même? Est-ce qu'il m'entend?
Et là, le diable vient t'aider. Tu vois, le pasteur là, il n'a plus l'onction. Amen. 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 Oui. Amen. Alléluia. Amen. Celui-là n'est pas un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand tu marches avec Dieu, tu dois avoir l'esprit de Joseph. Tu ne viens pas à l'église pour les gens à gauche ou à droite. Tu viens à l'église pour Dieu. Amen. Mais le malheur est que beaucoup de gens ont l'esprit de Joseph à l'église. Pour atteindre ta destinée, ou pour atteindre sa destinée, Joseph devait se détacher de sa famille. Sa famille. Amen. Oui. Laisse-moi te donner la révélation. Pour t'accompagner vers ta destinée, Dieu n'a pas besoin de ton frère à gauche, de ton frère, de ta sœur à droite. Amen. Dieu a juste besoin de ta foi et de ton obéissance. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Dieu a besoin seulement de ta foi et de ton obéissance. Il était détaché de ses frères. Il avait le choix. Arrivé dans la maison de Potiphar, Joseph avait le choix. Quand il arrive dans la maison de Potiphar, il pouvait vivre comme tout Égyptien. La preuve avec que je vais vous révéler quelque chose. L'approche de la femme de Potiphar vers Joseph n'était pas la première approche vers un domestique. Cette femme, c'était son habitude. Elle sautait avec les serviteurs de son mari. Alléluia. Mais cette fois-là, elle ne comprenait pas. Parce qu'elle recevait toujours de oui. Mais cette fois-là, elle a eu un non. Non pas seulement un non. Un non catégorique. Alléluia. Enfant de Dieu, alléluia. Est-ce que tu peux dire non? Vous savez, il y a certaines choses. J'ai toujours dit, même tu dois apprendre à dire non à toi-même. Tu dois apprendre à dire non à toi-même. Si tu peux apprendre à dire non aux autres, tu dois apprendre aussi à dire non à toi-même. C'est facile de... Écoute bien aimé. Il y a des fois, nous parlons ici, les gens ne comprennent pas. C'est facile de dire non à certaines choses. Si toi tu es là, on te présente un chèque de 500 millions. Pourquoi c'est toujours là, papa? Les grands défis, non? Amen. S'il y a quelque chose que le cœur de l'homme ne résiste pas facilement, c'est l'argent. Parce que derrière l'argent, il y a la gloire. Derrière l'argent, il y a la gloire. Amen. Il y a des gens qui vont te respecter seulement parce que tu as le tchotcho. Ah. Il y a des gens qui vont t'appeler oh, mon grand. Non, tu es plus âgé, il est plus âgé que toi. Mais il appelle mon grand parce qu'il y a les tchotchos. Amen. Tu peux être plus âgé quand tu n'as rien. Tu as des chaussures où se trouve Dieu là. On ne te voit même pas. Il y a des femmes, même s'ils ont besoin de mari, ils te regardent et disent, celui-là, même si j'ai besoin d'un homme, mais celui-là, pas. Alléluia. Nos sœurs aussi des problèmes. Gloire à Dieu, je rentre dans la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, on te présente un chèque de 500 000. Le chèque est là. Mais tu dois prendre une décision.
Et ce que tu dois faire, c'est un péché. Comme Joseph se retrouva. C'était un dilemme. Joseph devait... Laisse-moi te dire. La femme de Potiphar a dérangé Joseph. Ce n'était pas une fois. Et je suis sûr, Joseph avait commencé à éviter sa présence. Mais toi, tu vois le danger là. Tu n'évites même pas. Et tu prends la foi là. Ce frère-là me dérange. Il me dérange tout le temps quand il me voit. Mais pourquoi tu vas trouver le frère? Question. Il te dérange vite le frère. Mais parce que tu aimes ce que le frère te dit. Alléluia. Demain ne pas t'opposer, tu vas résister. Dieu connaît la réponse. Dieu connaît la vraie réponse de ton cœur. Il y a des cela, on ne va plus le voir ici. On ne va plus le voir. Alléluia. Quelqu'un dit dans son cœur, oui, moi là, vraiment, c'est 500 000, je parle. Il a 500 000. Demain, vous le cherchez ici, vous ne le trouvez plus, il est déjà en Afrique. Même le numéro de téléphone a changé. Le front a brillé. Alléluia. Dès qu'il atterrit en Afrique, l'empereur. On parle à l'empereur. Alléluia. Maintenant, est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? Tu sais qui je suis. Tu sais qui je suis. Alléluia. Nous devons voir les gens avec l'esprit de Joseph. Il avait compris une chose. Dieu a ma destinée. Et la destinée que Dieu a élaborée pour moi, préparée pour moi, elle est grande. Alléluia. Amen. Ne cours pas derrière le miétitude. Ne donne pas ta vie aux miétitudes. Dieu a de grandes choses pour toi. Joseph avait compris que ce que lui proposait la femme de Potiphar n'était que des miétitudes. Ce que Dieu avait préparé pour Joseph, c'était toute l'Égypte. Ce n'est pas le bien de Potiphar que tu as besoin. Tu as besoin de toute l'Égypte. L'héritage ou la destinée que Dieu a préparée pour toi, c'est pour toute l'Égypte. Laisse-moi te dire, Dieu a préparé que ta famille sera connue dans 4 coins du monde à travers toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu a préparé des grandes choses pour toi. Mais il veut que tu puisses comprendre, de donner toute ta vie à Dieu. Tu dois commencer à marcher avec Dieu sans compromettre. Ce que Dieu dit oui, tu dis oui. Ce que Dieu dit non, tu dis non. Même si cela te fait du bien. Mais puisque Dieu a dit non, tu dis non. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. On nous a appris des grandes personnalités dans l'histoire. Des gens qui ont secoué le monde. Les gens comme Hitler, De Gaulle. Alléluia. Amen. Mais où sont partis tous ces gens? Alléluia. Amen. Où sont partis tous ces gens? J'avais dit, il y a même des noms qu'on ne veut même plus entendre parler. J'attendais qu'une sœur qui a donné naissance de donner son enfant le nom de Judas. On m'a appris même qu'il y a des noms que quand tu donnes, tu peux donner le nom à ton enfant, mais quand tu vas enregistrer l'enfant, tu donnes le nom, les gens refusent. Les gens refusent. Ils disent ce nom-là, non. Non, c'est vrai. L'enfant, c'est ça. C'est vrai. Alléluia. Toi, tu veux donner le nom à ton enfant, mais le gouvernement dit ce nom-là. Pourquoi il refuse? Donne pas ça. Eh oui, il refuse l'esprit là. Alléluia. Parce qu'ils savent que derrière un nom, il y a un esprit. Je t'ai toujours dit, derrière une parole, il y a un esprit. Amen, amen. Alléluia.
la destinée. Que les choses ou les circonstances que tu vis maintenant ne puissent pas te changer tes pensées. Que cela n'affaiblit pas ta foi. Dieu a préparé des bonnes choses pour ses enfants. Même si nous avons le virus, la pandémie dehors, mais pour toi, alléluia, juste pour toi, Dieu va mettre fin. Il va ouvrir une fenêtre. Dieu va ouvrir. Il y aura un créneau que Dieu va ouvrir pour que nous célébrons ton mariage. Est-ce que quelqu'un comprend? Juste pour la Bible dit, Dieu a dit pour toi, je peux livrer toute l'Égypte. Amen. Quand Dieu a entre ses mains ta destinée, un enfant de Dieu, tu te reposes en paix. Alléluia. Tu prends la décision de ne pas compromettre ta marche. Ce n'est pas facile aujourd'hui dans le monde de voir, même à l'église, de voir des gens qui sont fermes dans leur marche avec Dieu. Parce que nous faisons tous face aux mêmes défis. Même les chrétiens, le païen, nous faisons tous face aux mêmes défis. Mais la différence, c'est l'approche que nous avons devant ces défis. Comment tu cherches tes réponses ou tes solutions? C'est ça la différence. Il y a des gens qui courent derrière les autres ou les humains pour chercher la réponse à leurs problèmes. Mais il y a de ceux-là qui ont compris ça, que toute réponse vient de Dieu. Ils courent derrière Dieu. Ils restent dans la présence de Dieu. Comme Joseph. Il dit, si je veux mourir dans la présence. Il a refusé l'offre de la femme du Potiphar. Et la femme du Potiphar a dit, celui-là, je vais le faire voir. Quand Potiphar arrive à la maison ce soir-là, la femme du Potiphar qui était là avec le vêtement de Joseph. Hey, regarde le prêt que tu nous as amené. Regarde ce que vous voulez faire de moi. Encore quand la femme veut te faire du mal, je passe. Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien dit. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Elle s'applique. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Elle s'applique. Elle s'applique. Quand une sœur veut faire du bien, Elle fait ça très quoi bien. doit passer? Non. Quand une sœur veut faire du bien, il va vraiment faire du bien. Très bien. Correctement. Plus. Plus. Tu vois la femme, la Sunamite, elle a construit même une chambre pour le l'homme de Dieu. Amen. Quand une femme veut faire du bien, Elle fait ça bien. elle fait ça bien. Elle Mais s'applique. quand elle prend la décision de faire le mal, Même le danger. Soit pour prendre des noms. là, elle enseigne même le diable. Amen. Oui, papa, il a fait même le gars, il s'assoit, il regarde. Même le diable dit, Là, c'est moi je suis mauvais, mais voilà, tu me dépasses. Amen. C'est la vérité. Alléluia. Elle s'applique. Elle s'applique. Hey, la femme de Potiphar, elle a utilisé toutes les émotions. Nous, on n'a pas dit ça d'elle. Potiphar ne peut même pas raisonner deux fois. Où est cet imbécile? Où est cette... Elle a même pleuré. Regarde. On peut tout partager sauf. La femme. Son mari. Tu veux savoir comment l'homme chauffe, touche à sa femme. Les hommes qui sont là, ils savent. Papa. Alléluia. Papa. Tu veux savoir comment l'homme chauffe. Touche à maman François. Touche à maman François. À moins qu'il n'aime pas cette femme-là. Alléluia. Mais beaucoup de femmes ne savent pas la valeur. Les valeurs dans le cœur de l'homme. Joseph s'est retrouvé en prison. J'ai toujours dit, si c'était aujourd'hui, nos jours, on allait écrire ça quelque part. Et on devait avoir un journal ou des magazines qui ont écrit à la première page là. Un pasteur qui a... Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont dans les prisons et qui sont innocents. Ce n'est pas que tout le monde qui est en prison il a commis quelque chose. Il y a des sélections en prison qui sont innocents. Joseph s'est retrouvé en prison. Mais laisse-moi te dire une chose.
Même si on avait mis Joseph en prison, mais son Dieu n'était pas en prison. On n'avait pas emprisonné les Dieu de Joseph. Voilà pourquoi la Bible nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment. Hein? Tout concourt au bien. J'ai toujours dit, je vais encore le répéter. Dieu n'a pas envoyé Joseph dans la prison pour que Joseph soit emprisonné. Dieu a permis que Joseph puisse aller en prison, en fait que Joseph puisse gérer la prison. Il y a des situations que Dieu permet pour que tu puisses entrer. Dieu permet que tu entres dans cette situation pour que tu gères la situation. Amen. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu, il y a une situation qui arrive, mais là c'est la situation qui te gère. Tu es tellement abattu, tu es devenu négatif, tu as perdu la foi, tu commences à douter de Dieu. La situation te gère. Et pourtant, toi, tu devais gérer la situation. Quand tu entres dans une situation, tu dis gloire à Dieu parce que dans cette situation, Dieu me prépare pour quelque chose de grand. Amen. Tu te prépares spirituellement. Alléluia. Amen. Nous avons vu nos sœurs ici, ils ont donné témoignage. Le dimanche soir, nous avons parlé avec papa, l'homme de Dieu. On a parlé en vidéo. Quand on a parlé, je vis des signes en lui. On parlait, mais tout autour, j'avais vu des signes, je connais. Je dis, il appelle ça comme signe. Donc ce monsieur va partir bientôt. Alléluia. Amen. On a parlé vers 21h. Et ce dimanche-là, il était à l'église. Il m'a dit, oh, apôtre, demain, nous allons voir le médecin pour voir un peu le taux de sucre. Je me sens fatigué, mais ça va aller. Le Seigneur nous comprend. Nous allons prier. Alléluia. Et lundi, ils sont partis à l'hôpital voir le médecin. Ils ont vu le médecin. On a appelé. La maman qui nous dit, non, papa, il se repose. Tout va bien, il se repose. Il est là. Je voulais lui parler, mais la maman dit, non, il dort, il se repose. À 21h, nous avons appelé. Maman me dit, non, ça va. C'est bon. 1h20, on nous appelle. On est pris. Alléluia. Amen. Tu dois te préparer. Amen. Pourquoi Dieu permet cela? Bien aimé, quand je prêche de la mort, j'ai toujours dit, il faut qu'il y ait la mort, afin que la gloire puisse se révéler. Il n'y a pas de résurrection sans la mort. C'est vrai. Aux yeux de ses frères, Joseph était mort. Des gens doivent te tuer, afin que Dieu puisse te résister après. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Il faut dans la vie avoir des gens qui te tuent. Pas facile. Il faut dans la vie avoir des gens qui parlent mal contre toi. Papa. Qui te dit, Dieu ne nous a pas garanti que tout le monde va nous aimer. Est-ce que Dieu a dit ça? Non. Si lui-même on ne l'a pas aimé, mais pourquoi toi tu veux que tout le monde t'aime? Mais pourquoi toi tu veux que tout le monde t'accepte? Pourquoi? Est-ce que tu me comprends? Regarde ta marche avec le Seigneur et engage-toi parce que tu avances vers ta destinée. Joseph s'est retrouvé en prison. Alléluia. Et dans la prison, la Bible nous dit, on lui a confié la responsabilité. Il pouvait visiter d'autres prisonniers. Alléluia. Même dans ta prison là, Dieu a préparé quelque chose dans la prison. Dans la situation qui fait face là, Dieu a préparé quelque chose. Quand tu regardes le feu, tu ne vois rien. Mais dans le feu là, il y a quelqu'un qui t'attend. Alléluia. Dieu envoyait les songes. Dans les songes de Pharaon, il y avait les songes de Joseph. Alléluia. Yes. Quand Pharaon rêvait, dans ses rêves, il y avait le Il y rêve avait de le Joseph. rêve de Joseph. Amen. Quelqu'un à cet instant est tenté de recevoir un rêve. Là où à l'intérieur il y a ton rêve.
destinée. Celui qui était prisonnier hier, il devient seigneur de l'Égypte. Celui qui était accusé de viol hier, devient seigneur de l'Égypte. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Maintenant, pensons un peu, voyons. Si réellement Joseph avait touché la femme de Potiphar, Joseph n'allait pas devenir seigneur de l'Égypte. Il y a des choses que tu touches aujourd'hui, ça affecte ta destinée. Il y a des choses que tu fais aujourd'hui, ça affecte négativement ta destinée. La destinée que Dieu a préparée pour toi, tu le caches toi-même. Tu le détruis toi-même. À cause des choses que tu fais maintenant. Tout ce que tu fais aujourd'hui vont te suivre dans l'avenir. Tout ce que tu fais, les gens pensent que c'est seulement les actes. Même tes paroles sont des semences. Tu dois faire très attention comment tu vis ta vie. Des choses que tu fais, des choses qui sortent de ta bouche. Parce que vouloir ou pas, ça va revenir vers toi. Ce sont des principes de la vie. Mon peuple périt Par manque de connaissance. par manque de connaissance. Alléluia. Tu es un champion. Je dis à quelqu'un que tu es un champion. Je dis à quelqu'un que tu es un champion. Haute scène. Haute scène. Haute scène. Tu es un champion. Mais tu dois vivre la victoire que Dieu a préparée pour toi. Pendant que tout le monde fuyait, Joseph avait compris. Ça, c'est l'opportunité. Dans ta marche vers ta destinée, dans la marche vers ta destinée, tu dois faire face au Goliath. Il y a des situations qui vont venir. Ça va te dépasser. Tu ne pourras pas les contrôler. Mais tu dois faire confiance à Dieu. Dieu qui a permis que tu puisses entrer dans cette situation, il le sait. Il te connaît. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons vivre, les gens veulent vivre une vie similaire aux païens. Non. Dieu a une vie bien tracée pour toi. Toi, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Je parlais à une dame de 62 ans. Elle a vécu 22 ans seule. À partir de 40 ans, l'homme l'avait abandonné et puis il est parti. La sœur, il est resté avec 3 enfants et il est resté seul. Elle s'est dit, je vais marcher avec le Seigneur. Quand il a eu ses 60, a fêté l'anniversaire, quand il a eu 60 ans, elle se disait, ah bon, j'ai déjà 60 ans, donc je vais mourir comme ça sans enfant. Et le Seigneur a fait grâce qu'on s'est rencontrés en Angola. Quand on s'est vu, le Seigneur m'a dit, toi là, prépare-toi de t'envoyer quelqu'un. Ah, et elle a commencé à rigoler. Elle a dit, oh, voilà, une femme de 60 ans. Je lui ai dit, attends, Dieu te prépare quelqu'un. Je suis rentré en Afrique d'ici. On s'est rencontrés encore une année après. Il avait 61. Je lui ai dit, mais toi, je me rappelle, je t'avais donné un message. Donc, mais pourquoi tu n'es pas préparé? Il me dit là, je ne prends pas ça en compte. On ne dit pas l'autre, je passe celui-là. Moi là, qui est cet homme-là qui va me voir encore? Je lui ai dit, mais pourquoi tu te limites ta destinée comme ça? Je viens vers lui, je lui dis, écoute, vouloir ou pas, maintenant, moi j'utilise mon onction. J'ouvre le porte, tu seras suivi par beaucoup d'hommes maintenant. Si toi tu ne vois pas un, mais moi j'ai dit maintenant tu seras suivi par beaucoup. Je rentre en Afrique ici, alléluia. Après 3 mois, il a cherché mon numéro. On lui a donné mon numéro, comment ça? Mais si je ne t'ai pas demandé ça, je dis quoi? Même les enfants de 20 ans commencent à me déranger, je dis
Mes grands enfants, les petits enfants, je dis, les petits enfants voient quelque chose en toi. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu est bon. 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 Seulement c'est nous les humains, nous bloquons, nous arrêtons la manifestation de Dieu par notre façon de penser et de faire des choses. Alléluia. 8 mois après, elle m'appelle. Parce que quand est-ce qu'il va venir apôtre? J'ai dit, tu sais quand est-ce qu'il va venir? Dis seulement la bonne nouvelle. Le pasteur va seulement te dire. Alléluia. Quand j'y rentre, je fais encore notre voyage en Afrique. Elle vient me voir avec un homme. Alléluia. Un ancien député. Amen. Alléluia. Elle a eu un mariage digne. Comprenez maintenant. Une reine, une princesse. L'homme qui lui demande où est-ce qu'il devait aller en ligne de miel. L'homme a remis la gérance de tout. Amen. Amen. L'homme marche dans, il conduit une Jeep. Il a du 4x4. Mais il a acheté une Jeep double à sa femme. Alléluia. Homme capable. L'homme a seulement un enfant. Il a adopté ses 3 enfants. Amen. Amen. Ah, ça, c'est bon. Tu vois notre Dieu? Alléluia. Quand l'homme est venu me voir, il m'a dit, quand je suis allé appeler ma mère, on se vit avec l'homme. Il est venu me voir, il m'a dit, homme de Dieu, c'est moi qui s'occupe de ton voyage en Afrique à partir d'ici, là, vers le pays, je paye. D'ici en Angola, vers l'Angola, je prends en charge. Quand tu seras de retour, c'est moi, je vais contrôler pour ton retour. Amen. Alléluia. Amen. Dès que je suis arrivé en Rwanda, c'est lui qui a payé mon billet pour la vie ici. Il est allé avec sa femme en agence, ils ont payé les billets. Ils sont venus me remettre les billets. Qui te dit que Dieu t'a abandonné? Qui te dit que Dieu s'est fatigué de ta vie? Qui te dit ça? Tu as une destinée. Fais comme moi, j'ai une destinée. J'ai une destinée. Alléluia. J'avais parlé, je suis à la fin. J'avais parlé de ce mur. Hein? On a parlé de ce mur, non? Encore. Alléluia. On a parlé de quoi? On le pousse maintenant, Ça, il c'est sort de le là. miracle de Jéricho. On fait quoi avec le miracle de Jéricho? On fait quoi avec le miracle de Jéricho? Il doit couler. C'est le temps. J'ai dit que c'est le temps. Alléluia. J'ai dit que c'est le temps. C'est le temps. Le temps est là. Amen. Amen. C'est déjà fait. J'ai reçu le message. Amen. Gloire à Dieu. Hier, j'ouvre mon téléphone, j'ai reçu un message. Alléluia. Les responsables de cet endroit qui m'envoient le message. Amen. Homme de Dieu, est-ce que vous êtes encore intéressé? Quoi? Ah, voilà. La fin de mars, cet espace sera libéré. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Les enfants de Dieu sont bénis, mais ils ne comprennent pas. Alléluia. On a prié pour ça. Quand Dieu te bénit, tu dois comprendre que ça c'est le temps de ma bénédiction. Et la réponse, je vais lui donner. Oui. Ça ne se pose plus. On a dit oui. Il sort de là. C'est pas bon. Proposition de cette année. Fallait que je dise oui. On a déjà dit oui. Oui, avec force. Oui avec force. Tu vois les hommes, mais oui avec force. Alléluia. La destinée. J'ai dit à Dieu chez nous, les hommes chez nous, les millionnaires.
produire des millionnaires ici. Je vais mettre mon onction en jeu. Nous allons produire des millionnaires. Alléluia. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Si dans notre famille, il n'y a pas de millionnaire, qui sera le premier ou la première? Paul a dit, on nous regarde comme si nous étions des imposteurs, mais nous enrichissons plusieurs. Alléluia. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Paul dit, on nous regarde si on n'est rien. On n'a rien, mais nous enrichissons. Nous donnons la richesse à plusieurs. L'onction qui est sur moi est capable de produire. Amen. Il est possible. Est-ce que tu es le témoignage? Le Dieu là, il est possible. Je sais pas. Alléluia. 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 S'il y a des faux, il y a aussi. Parce qu'il y a des faux, c'est parce qu'il y a des vrais. Amen. Alléluia. Amen. C'est le temps. J'avais dit, dehors, il y aura la pluie, le déluge. Mais à l'intérieur, la bénédiction. Nous sommes dans l'âge. Même s'il y a la pandémie dehors, Dieu continue à bénir ses enfants. Le Seigneur est au contrôle. Quelqu'un m'entend? Le Seigneur est au contrôle de la situation. Même s'il y a la maladie dehors, mais toi là, le volet ne va pas t'atteindre. Parce qu'il y a quelqu'un qui est au contrôle de ta vie. Pourquoi les gens aujourd'hui veulent réduire Dieu comme s'il n'est plus le Dieu que nous lisons dans la Bible? C'est comme s'il ne travaille, Dieu n'agit plus. Qui t'a dit ça? Lui-même a dit il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Donne-toi à Dieu. Entre dans ta destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu as une destinée glorieuse. Tu as une destinée glorieuse. Alléluia. Dis seulement à ton voisin. Donne un high five à ton voisin. High five. Donne un high five. Dis à ton voisin, tu me verras demain. Dis que tu me verras bien demain. Tu me verras bien demain. Alléluia. Tu me verras bien demain. Ils ont fanny Joseph, ils pensaient que c'était fini. Mais demain, ils les attendaient. Alléluia. Les dieux de demain, ils les attendaient. Alléluia. Quelqu'un qui t'a rejeté, il a dit tu es rien. Mais il ne sait pas, les dieux de demain t'attendent. Alléluia. Ils viendront acheter chez toi. Ils viendront se prosterner devant toi. Ils viendront te demander, parce que tu as une destinée grande. Ils viendront demander ton conseil. Ils viendront te consulter. Ils viendront te demander de l'argent. Ils viendront te demander de bonnes paroles. Parce que tu as une destinée. Le Dieu qui marche avec toi, il connaît ce qu'il a préparé pour toi. Tu n'es pas n'importe qui. Aujourd'hui, tu peux être dans la maison de Potiphar. Mais tu marches. Demain, tu seras en prison. Mais laisse-moi te dire, Dieu a préparé toute l'Égypte pour toi. Ce pays te connaîtra. Je dis que ce pays te connaîtra. Je dis que ce pays te connaîtra. Je dis que les Roms te reconnaîtront qu'il y a un Dieu ici à Saint-Nazaire. Et ce Dieu-là, il est vivant. Il s'appelle Yeshua Mashiach. Jésus-Christ de Nazareth. Il est capable de changer la vie d'un homme. Il est capable de bénir un homme. Il est capable de tourner la malédiction en bénédiction. Il est capable d'enlever la pauvreté. Il est capable de donner les enfants. Il est capable de donner les documents. Il est Dieu. Alléluia. Si tu visites Joseph en prison, ne pense pas que Joseph restera en prison. Demain, tu viendras l'utiliser au palais. Alléluia. Si aujourd'hui on te qualifie parce que tu n'as rien, demain ils chercheront ton numéro de téléphone. Alléluia. Dieu sait ce qu'il a préparé pour toi. Reste fidèle. Reste obéissant. Alléluia. Ne change pas de pensée.
Ne permets pas que ta foi soit affectée. Garde bien ta foi. Marche avec Dieu. Dis à ton voisin, marche avec Dieu. Marche avec le Seigneur. Alléluia. Il y a une destinée pour toi. Moi, je vois des grands hommes parmi nous. Je vois des grands hommes parmi nous. Je vois des grandes femmes parmi nous. Moi, je vois des gens qui vont diriger la France des pays au milieu de nous. Je vois des gens qui vont diriger ce pays au milieu de nous. Je vois des gens qui vont secouer la France au milieu de nous. Alléluia. Jesus Christ. Nous servons un Dieu vivant. Alléluia. Qui t'a dit que c'est fini avec ta vie? Qui t'a dit que Dieu n'est plus là? Il est là, il est au contrôle de ta vie. Alléluia. Faisons confiance à Dieu. Il est vivant. Alléluia. La Bible dit rien ne manque à ceux-là qui se confient à Dieu. Il est avec nous. Sur le temps, il est pour nous voir. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Oh, il est vivant, Jésus. Il est vivant. Oh, il est vivant, Jésus. Il est vivant. Oh, chantons, il est vivant, Jésus. Jésus est l'agneau de Dieu. Chantons l'agneau de Dieu, c'est Jésus est l'agneau de Dieu. Élèvons tous ensemble. Alléluia. 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 On crie tous ensemble. Alléluia. C'est Jésus est la main cachée. Oh, la main cachée, c'est Jésus est la main cachée. Chantons tous ensemble. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Élèvons tous à Jésus. Alléluia. Alléluia.
Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. C'est le bon moment maintenant. Commence à dire moi ton Dieu. Commence à dire moi, dis-moi ton Dieu. Oui, Seigneur, ma vie c'est pour votre domaine. Conduis-moi vers la destinée que tu as donné. Ma vie c'est pour votre domaine, Seigneur. Conduis-moi, Jésus. Entre tes personnes, mais je me recommande. Tu es mon Seigneur. Conduis-moi, Jésus. Mes pas, Seigneur. La Bible dit, Seigneur, que les pas des cieux sont conduits par l'Éternel. Comme tu avais conduit les pas d'Isaïe vers sa mère, Seigneur. Conduis les pas de tout chacun, mon Dieu, mon roi. Comme tu avais conduit les pas de David vers au roi de toute sa Goliath. Oh, Seigneur, conduis les pas de tout chacun, mon Père. Toi qui es Dieu, toi qui es Dieu, toi qui es Dieu, toi qui es Dieu, Seigneur. Oh, je veux bosser que la caramaba, Chidoro Borobo Semaba, Rangaribo Soko Shikariana Nebese, Renderobo Soko Yakari, Shinarama Robo Soko Shikeresi Amaba. Oh, tu es digne, tu es digne, tu es digne, Seigneur. Tous ceux qui se sont confiés en toi. Oh, mon Père et mon Dieu, personne, oh, Dieu de gloire, ne pouvait dire qu'il était déçu. Non, Seigneur, tous ce monde qui se sent, ils ont eu au monde de toute sa conclusion exceptionnelle. Comme elle avait dit David, je suis jeune et je vieillis, je ne peux vivre les justes abandonnés. L'enfant, ni ses descendants en Dieu le Père. C'est vrai parce que tu es fidèle. 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 Oh Seigneur. Je prie Seigneur pour tous ceux qui nous suivent en ligne. Oh mon Père et mon Dieu, que ta grâce, Seigneur mon Dieu. Oh, il m'ont vu le Seigneur mon Dieu de ta grâce. Aide tout et chaque Seigneur à rentrer dans sa destinée. Je prie Seigneur. Toi qui as ordonné de leur faire entrer Esther dans sa destinée, Ruth dans sa destinée, permets que tout chacun puisse entrer dans sa destinée. Recevez au nom de Jésus-Christ. Recevez au nom de Jésus-Christ. Alléluia.